Bon, salut les gars, bon, vous connaissez, moi c'est Doka, interne en médecine, coach sportif, et je suis en compagnie de... Je me présente Ouais. rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Eva Vachaud, biologiste, biochimiste, diplômée aussi d'un master nutrition santé en école d'ingé. Et après, je me suis formée, on va dire, aux médecines un peu plus douces, comme la naturopathie et les neurosciences, pour avoir vraiment une approche globale en fait des êtres. Et je suis auteure de Révolution perte de poids, du coup le premier livre en France qui parle en fait vraiment des blocages métaboliques, hormonaux et inflammatoires qui bloquent en fait la perte de poids. Mon livre a été cité dans plus de 20 articles presse, Top Santé, Ah ouais? Elle Magazine, Baby Boom. C'était la première fois en fait qu'un livre expliquait les blocages dans le corps. Parce que d'habitude c'est juste on mange moins, on fait plus de sport et basta. Ok. Et ton cursus un petit peu, t'as fait quoi, où exactement Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, en vrai, j'ai quand même commencé par un DUT diététique. Ok, En d'accord. fait, j'ai fait un bac S, DUT diététique. Après, je suis partie en double licence chimie bio. Parce qu'à cette époque-là, je voulais faire un doctorat. Ouais. Et après, je suis rentrée en école d'ingé, en master nutrition santé. Ok, Voilà, et d'accord. puis après, j'ai fait un MBA en marketing communication. C'est quoi Un MBA, tu sais, les masters spécialisés en management et marketing, mais c'était dans l'agroalimentaire. D'accord, ok. Ah ouais, t'as fait beaucoup de choses, hein. Alors, je suis pas autant que toi, mais j'ai 6 années d'études après le bac, Ouais, et puis ouais. après 1 an et demi pour la naturo et les neurosciences. Ah bah c'est top ça, en vrai. Et Ok. toi, Maëlle, vas-y, raconte-nous. Bah écoute, bah moi, en vrai, j'ai envie de dire, c'est quand même moi, j'ai moins de trucs, hein. Non, 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 C'est non. peut-être un chouïa plus long, mais moi, j'ai commencé la médecine, ça fait 7 ans maintenant. Donc là, je suis interne actuellement en médecine physique et de la réadaptation, c'est ma spécialité. Donc ça concerne tout ce qui est rééducation neuro et orthopédique. Ok. Voilà. Et donc on vient sur du post-opératoire ou du post-événement aigu ou dans des maladies chroniques, rééduquer les patients. Ou en tout cas, notre spé, c'est vraiment les faire en sorte qu'ils puissent être réintroduits dans la vie normale, entre guillemets. Rapidement ou à leur rythme? Le plus rapidement possible, mais surtout en respectant leur rythme. D'accord. Voilà, c'est pour prendre un petit peu les deux bouts. Et donc maintenant, ça fait presque un an que je suis coach et que j'accompagne aussi pas mal de personnes. J'étais très généraliste au début. J'ai accompagné hommes comme femmes, étudiants en médecine comme personnes dans le monde du travail. Ouais. Et j'ai un petit peu affiné, si tu veux, la manière de suivre les gens en m'associant avec des personnes aussi qui étaient compétentes. Ça m'a permis en fait d'un petit peu aussi réduire l'offre, en tout cas l'affiner sur un profil en fait qui revenait naturellement chez les personnes. Ouais, c'est ça. Souvent, ouais. En fait, voilà, on a tout simplement réfléchi qui était le plus concerné par ce que je proposais, vu que j'étais très généraliste. Et il s'est avéré que c'était plutôt les femmes. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va pousser le concept le plus loin possible. Donc prendre en compte les fameux cycles menstruels dont je parle souvent dans mes vidéos. Et qui, je trouve d'ailleurs, n'est pas si pris en compte que ça dans les coachings. Alors, pas du tout, hein, pas du tout. Moi, d'ailleurs, je le dis en consultation quand elles sont juste avant les règles. Moi, je leur dis, là, vous avez le droit de manger un tout petit peu plus de calories. Oui. Je dis, arrêtez de culpabiliser, vous avez le droit. Ouais. Donc oui, c'est pas du tout pris en compte dans les plans alimentaires. C'est ça. C'est des choses auxquelles on fait attention et du coup, on adapte le sport, l'alimentation. Et en vrai, j'ai rencontré beaucoup de gens. D'ailleurs, je te rencontre aujourd'hui un peu aussi grâce à ça. Grâce à ça, non, totalement. Voilà. Ouais. Et donc, ça fait que ça me permet aussi de me former en permanence, d'apprendre des autres, en apprendre aux autres aussi. Et donc, pour en venir du coup au sujet principal de cette vidéo, qui va être de parler un petit peu aussi de ta spécialité et aussi de, je pense, l'expérience que tu as engrangée. Dans un premier temps, de mon parcours santé, qui a influé en fait sur cette passion. Je suis curieux aussi que tu puisses nous raconter un petit peu ça. Ouais. Et pour une entrée, je pense, en matière, du coup, dont on va parler, la thyroïde. La thyroïde, les problèmes de thyroïde Voilà. et du coup l'impact en fait sur le poids corporel. Même s'il n'y a pas que ça. D'ailleurs, le médecin pourra nous dire aussi quels sont les autres impacts. On va en parler. Moi j'ai Hashimoto, Hashimoto, une maladie auto-immune de la thyroïde, qui dans certains cas et souvent entraîne l'hypothyroïdie. Moi j'ai Hashimoto depuis une dizaine d'années. C'était il y a 10 ans que quand même ma vie a changé littéralement à partir de ce moment-là. Okay. J'ai perdu énormément de cheveux au début, c'était la catastrophe. Ouais. Pendant longtemps, surtout pour nous les femmes, c'est très très dur à vivre. Je peux imaginer. Pour les hommes aussi, je suppose. Pour les hommes aussi, mais oui, c'est vrai que, en tout cas, ça peut se comprendre. Oui. Et du coup, j'avais pris aussi du poids. Enfin, c'est pas purement stable, même une fois qu'on connaît. Pas du tout. Et regarde juste avant les règles. Là, je vais avoir mes règles dans quelques jours. Je suis bouffie, je fais de la rétention d'eau, je vais avoir à peu près 1,5 kg de plus sur la balance. On en revient, ça fait partie aussi quand même de la maladie, même si tout est bien maîtrisé, tout est contrôlé. Tu vois, j'ai plus beaucoup d'anticorps.
j'ai plus l'ascenseur émotionnel que Ouais. j'avais au début de la Ok. maladie d'Hashimoto. Intéressant. Mais ça a changé ma vie à jamais. Et Ok. du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai aussi décidé de me spécialiser. J'étais toujours dans la nutrition, j'ai adoré la perte de poids, mais j'ai aimé du coup la perte de poids chez les personnes atteintes de la même maladie ou de toutes les maladies métaboliques. Tu vois, euh, thyroïde, résistance à l'insuline, Ouais. troubles inflammatoires, troubles type SOPK, endométriose, en fait, toutes ces maladies un peu métaboliques et inflammatoires. Ok, oui, surtout inflammatoire, ouais. Les- Et donc, ça, c'est quelque chose que tu as eu il y a 10 ans, c'est ça? Ouais, il y a Ça 10 s'est ans. déclenché il y a 10 ans. Ouais, après une méningite virale, Ok. voilà. J'étais au top cette année-là. C'est waouh, C'était ouais. c'était le top du top. C'était il y a 10 ans. Et du coup, j'ai fait du chemin en 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. que t'en as appris aussi en la vivant toi. Oui. Et j'imagine que tu es aussi allé te renseigner après. Oh, j'ai cherché, si tu savais, pendant des années, Ouais. des années. Parce que j'avais déjà le cursus nutrition. Oui, t'étais déjà dedans, en fait. J'avais mes connaissances, mais ça veut pas dire que je faisais ce que je fais maintenant. Parce que avec Hashimoto, bon voilà, que ce soit prouvé ou pas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont Hashimoto, par exemple, se portent mieux quand elles mangent moins de gluten. Ok. Ça, on le sait. Vraiment, souvent, ça baisse quand même un peu le côté inflammatoire. Les personnes perdent un peu du poids. Ok. Il y a souvent une hyperperméabilité intestinale chez les gens qui ont Hashimoto. En tout cas, D'accord, si ok. tu fais des analyses un peu plus poussées, pas dans les labos classiques, tu sais, mais dans les labos spécialisés. Ouais, oui, ça prend plus de temps. les Voilà, tu analyses, as des ouais. marqueurs un peu spécifiques, mais Mhm. souvent, en tout cas, on constate qu'il y a quand même beaucoup d'inflammation et de l'hyperperméabilité intestinale chez Hashimoto. Donc, il y a aussi des stratégies alimentaires à faire que tu ne ferais pas chez l'hypothyroïdie. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une expérience que du coup, tu as engrangée au fur et à mesure des consultations ou... Non, ça, je le faisais déjà Tu faisais avant. déjà, ok. Ouais, je l'ai fait avant parce que quand j'avais fait beaucoup de recherches à l'époque, il y avait quand même déjà pas mal de médecins qui avaient recensé en fait que les gens allaient mieux quand ils mangeaient moins de gluten, moins de produits laitiers. Ah, En c'est fait, intéressant ça. ouais, mais voilà, c'était un peu connu. À l'époque, ça n'existait pas de ChatGPT, tu sais, c'était beaucoup Google. Tu cherchais des livres, des thèses. Et c'était comme ça, en fait, que j'avais, du coup, chopé les informations et que je me suis dit, je les mets en pratique. Et alors, par contre, en quelques mois, j'allais 10 fois mieux. 10 fois mieux. En ayant connaissance de tout ça. En ayant connaissance de tout ça. Bon, après, j'ai appliqué plein de trucs. J'ai testé tous les trucs du monde, hein. Et ce Ces qui 10 serait dernières années. intéressant, c'est de savoir, parmi ce que tu as testé, quelles sont les erreurs. Il faudrait que je réfléchisse, mais j'ai dû en faire. J'ai testé par exemple, des trucs qui marchent pas. Ouais. Tu vois, j'ai testé plein de trucs. Parce que la maladie reste là, même si tu calmes l'inflammation. Là, j'ai plus d'inflammation, j'ai plus beaucoup d'anticorps, mais la maladie est là. L'hypothyroïdie maintenant a été enclenchée. Oui, c'est pas parce que peut-être pour rappeler un petit peu ce que c'est la maladie de Hashimoto. Donc la maladie d'Hashimoto, c'est une maladie donc auto-immune. Pour le faire très simplement, c'est le corps qui réagit contre lui-même, le système immunitaire qui réagit contre lui-même. En l'occurrence, la maladie de Hashimoto, ce sont des anticorps anti-thyroperoxydase. Exactement. Voilà. Donc la thyroperoxydase, faut pas que j'écorche le mot. Non, c'est bon. C'est une enzyme qui est essentielle à la production de T4 et de T3, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez, donc c'est des anticorps qui vont attaquer des enzymes qui sont essentielles à la production de T4 et de T3, donc les fameuses hormones thyroïdiennes qui sont nécessaires au métabolisme. Bon, on reverra les effets en tout cas. Et si vous voulez, ces anticorps attaquent déjà cette enzyme. Ils ont aussi un effet lésionnel sur les cellules thyroïdiennes. Et il me semble, voilà, il y a une infiltration lymphocytaire et donc cet effet d'inflammation au niveau de la thyroïde, mais aussi qui peut se généraliser. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de toute l'ambiance inflammatoire, pro-inflammatoire. Ouais. Bah, en fait, quand on comprend un peu la physiopathologie de la maladie, on se dit, bah oui, effectivement, ça a du sens. Donc les lymphocytes, c'est les globules blancs, pour le dire simplement, qui infiltrent la thyroïde. Et juste ici, sur la fourchette sternale, là. Donc c'est un petit organe en forme de papillon et qui est pour le coup très important. Ouais, qui régule tout. Tu peux peut-être un peu nous dire tout ce que ça régule Bah dans le corps. de mémoire, donc ces hormones T4, T3, faut déjà savoir qu'il y a une forme active. Donc et c'est cette forme active qui va permettre du coup, par exemple, d'avoir des effets au niveau cardiaque, sur le rythme cardiaque. Donc en général, on dit souvent que les hyperthyroïdies, ça va l'accélérer. Exactement. L'hypothyroïdie, à l'inverse, le ralentira. Voilà. Ça peut même donner de la bradycardie. Exactement. Alors qu'on n'est pas sportif du tout. Mais Moi, on m'a toujours dit, toute ma vie, mais votre cœur, il est lent, vous êtes sportive. Pas du tout, docteur. Pas du tout. Hashimoto. Voilà. On a aussi des effets au niveau de tout ce qui est tissu, muscles, que ça favorise le développement et l'hydratation aussi de ces tissus.
On va avoir au niveau intestinal, il me semble que ça permet d'améliorer la... Alors moi j'aurais dit aussi la vidange gastrique, ça Ah, à vérifier, oui, mais en oui, ah tout oui, oui, cas, oui. totalement, oui. Totalement, je crois qu'il y a des constipations chez les hypothyroïdiens. Oui, et en plus même, en tout cas ça entraîne aussi, l'hypothyroïdie entraîne de l'hypochloridrie. Ok. Du coup comme on manque d'acidité gastrique, en fait on digère à rallonge. Donc en plus de la constipation, même tu as une mauvaise digestion haute. Tu vois, Mhm. à peine tu viens de manger. Au niveau de l'estomac? Ouais, au niveau de l'estomac. Ouais. Et puis au niveau neurocognitif aussi, il me semble, ça a un effet particulièrement important. Il me semble sur l'irritabilité des personnes, L'irritabilité, ouais, l'anxiété, l'humeur. le stress, ça on le sait. Les montagnes. Bah, si c'est Hashimoto, ça peut carrément être vraiment les montagnes russes. Oui. Mm. Et puis oui, le moral dans les chaussettes. Ouais. Et on le dit pas, mais aussi un peu concentration, mémorisation, brouillard mental. Mhm. Quand t'es grave en hypothyroïdie, mais t'es dans les gaz. Ouais, ouais. Tu t'es là, t'es éveillé, mais en fait tu dors dans ta tête. Ah bah oui, mais de toute façon, quand on voit que les hormones thyroïdiennes ont un effet sur le système nerveux, forcément on se dit que s'il y a un problème à ce niveau-là, Ouais. bah, il va y avoir un ralentissement. Et je crois qu'un autre effet qui était intéressant, c'est souvent celui aussi qui est célèbre, mais c'est l'effet calorigène Ah des bah, hormones thyroïdiennes. totalement. Donc, On pour le dire simplement, le fait de brûler en fait des calories, On le brûle plus ou on brûle moins. voilà, le fameux métabolisme. Donc c'est vrai que les hyperthyroïdiens, je les appelle comme ça, mais Ouais. je sais pas si c'est vraiment un terme convenable, mais c'est des personnes qui sont plutôt attraits à brûler, Elles ont tendance Voilà. à maigrir, oui. voilà, à maigrir, et même parfois il y a dissonance, c'est elles maigrissent alors qu'elles mangent beaucoup. Totalement. Et en Ouais. fait, elles ont un transit très accéléré. Des fois, elles te disent qu'elles vont à la selle 3 ou 4 fois par jour. À peine elles mangent, elles vont Ouais. direct à la selle. Ouais. Après, il y a juste une petite exception. J'ai déjà eu quand même des petites hyperthyroïdies ou des hyperthyroïdies transitoires. Mhm. Tu sais, des femmes qui avaient base d'eau, qui ont maigri au début et qui, après, ont regrossi parce qu'on leur a donné les fameux médicaments. Faut savoir que c'est hyper dur je trouve, bien faire varier C'est très dur. la TSH parce que ça sera le marqueur, je pense, aussi intéressant pour suivre l'évolution. Ouais. Et pas le des seul, fois- et pas le et pas le seul. Surtout si on parle de perte de poids. Ok, oui. Voilà, surtout que là, en plus, les règles ont changé. Mhm. Tu sais, maintenant, les généralistes, ils ont le droit de mettre que TSH, Oui. à part pour les hyper, où là, ils ont le droit de vérifier avec T4. Mais hypo, c'est juste TSH, et si Mhm. TSH revient dans les normes, on n'a pas le droit de faire T4 et T3. Oui. Chez généraliste. Ouais, bah c'est. Ça a Si, si. changé là, Oui, l'année oui. dernière. On essaye de réduire un petit peu la liste des bios, à tort ou à raison, peut-être économiquement Bah, parlant. franchement, crois-moi, à tort, Ouais. parce que j'ai encore eu quelqu'un il y a 2 jours, dans les petites anecdotes un peu sympas à raconter, une femme avec Hashimoto, qui avait Hashimoto depuis longtemps, mais elle n'avait pas de traitement jusqu'à présent. Moi, je l'avais en perte de poids. Et sa TSH revient toujours nickel. Et du coup, là, ça allait vraiment pas au niveau de son poids. C'était catastrophique, c'est-à-dire Ok. on faisait tout bien, elle avait maigri et là, elle était dans un plateau. Ouais. Et juste, du coup, elle a pu voir un autre médecin, un endocrino qui a tout vérifié. T4 effondré. Hmm. Et donc TSH parfaite Ouais. et T4 catastrophique. Je crois. Mais vas-y, peut-être un petit rappel pour Frust du coup. La pour- frustre, c'est quand TSH augmente, Oui. est élevé, mais que T4, T3 restent C'est ça. dans les fourchettes. Ok. Parfois, elles sont fourchettes un peu basses, mais elles restent dans les fourchettes. Mais TSH augmente. Donc c'est frustre, c'est-à-dire qu'on ne met pas forcément sous C'est ça. traitement, mais les gens, bah, du coup, ressentent quand même que le métabolisme est un peu ralenti. Et ne serait-ce que quand la TSH monte, alors ça c'est, voilà, j'avais lu dans pas mal de livres, il disait que même quand la TSH augmentait beaucoup, T4 pouvait varier qu'un tout petit peu. Mais du coup, T4 ou T3 qui baissent un tout petit peu, ça suffit pour commencer à grossir ou avoir du mal à maigrir, tu vois. Ok. Donc il n'y a pas que la TSH qui compte. Ouais. On va y revenir encore Ouais. sur ça, parce que pour le poids, en tout cas pour le poids, Ouais. Oui, pour cet aspect-là. que ce soit hypo ou hyper, Mhm. t'as des chutes de cheveux. Ok. Et moi, là, tu vois, je suis maquillée, mais de base, j'ai plus du tout de queue de sourcils. Mais Ok. plus du tout. Et c'est très connu qu'en hypothyroïdie, t'as plus de queue de sourcils, Ah ouais. mais c'est vraiment vrai. Ok. C'est choquant. C'est choquant. Tu le vois chez beaucoup de. Alors de non, personnes. je regarde pas, mais j'avais fait une petite vidéo sur TikTok, tout le monde m'avait répondu. Moi aussi, j'ai Ça plus de queue de parle. sourcils, moi aussi, donc ça parlait à tout C'est le monde. excellent. Mais je pense que après ce petit rappel, ce qui serait intéressant, c'est d'aller directement dans les petites expériences que tu as eues, Ouais, donc liées à ta spécialité, liées à la perte de poids, ouais. les variations de thyroïde, et si bah, tu as déjà eu je sais pas, des erreurs ou alors des anecdotes assez. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah là, je t'ai parlé de la fille où tu vois, justement, voilà, T4 effondré alors que TSH parfaite. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que, bah, c'est ce que j'ai dans Révolution Perte de Poids, tu sais, j'ai quand même vachement expliqué que des fois, il faut vraiment tout regarder au complet parce que, bah, du coup, tu vois, l'hormone la plus active, c'est la T3.
Oui. Toi-même, tu le sais. C'est celle qui agit dans les cellules. Mhm. C'est celle qui permet d'ailleurs de faire pénétrer le glucose dans les cellules, de fournir de l'ATP, de l'énergie. Ouais. Quand on manque de T3, en fait, des fois, on a aussi un problème de conversion. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais des fois, tu vois, ta T4, elle est géniale, elle est bien, mais tu convertis pas bien ta Oui. T4 en T3. Oui. Et la T4, elle reste quand même plutôt inactive. Oui, il y a une grosse partie de la T4 qui est inactive, 80%, voire 90%. T'as la T4L, qui est du coup la fameuse T4 active. Et comme tu le dis, bien, une partie de la T4 se convertit en T3 au niveau périphérique, donc dans les tissus. Dans Par, le foie, Ouais, voilà, les intestins, les reins. c'est ça. Et donc, des fois, tu as une mauvaise une flore intestinale ou un foie un peu encombré. Mhm. Tu convertis pas bien. Ok, ça peut Mais bouleverser la ouais. conversion. Alors, Euthyral, tu sais, c'est le mélange C'est- T4, T3, Oui, voilà. qui est très bien d'ailleurs pour ceux qui, comme moi, convertissent pas bien, tu vois, Mhm. la T4 en T3. Et en fait, je pense que là, le mot d'ordre, tu vois, c'est qu'il faudrait dire à chaque personne, testez et voyez-vous lequel vous convient le mieux. Mhm. Parce Ah bah oui, tu en vois fonction des... Oui, déjà ne serait-ce qu'en fonction des adjuvants qu'il y a dans le médicament. Totalement. Et oui, et puis c'est hyper individuel. Donc il Totalement. faut voir. C'est vrai qu'il y a certains médicaments qui se démarquent des autres parce que voilà. Mais effectivement, oui, je pense que c'est propre au professionnel qui a la possibilité d'examiner la personne et c'est une équipe en fait. C'est comme ça qu'on voit le traitement le plus adapté. Ouais. Et je Donc, pense que d'une personne à l'autre, il n'y a pas de règle, quoi. Tu Mais, vois, il y en a, ils sont super bien avec un et d'autres, c'est avec l'autre. Donc, comme quoi, c'est individuel. Et puis faut pas oublier quand même que c'est des médicaments qui agissent au niveau hormonal. Donc possiblement, et c'est pour ça j'en avais parlé tout à l'heure, c'est hyper difficile de rentrer en tout cas dans une fenêtre qui soit déjà correcte en termes de chiffres, mais aussi correcte en termes d'expression de la symptomatologie, tu vois. Oui, oui. Parce qu'on a dit que des fois, avec des toutes petites variations de T4, T3, on pouvait avoir... Des grosses variations Voilà. de TSH, exactement. C'est ça. Et donc, c'est hyper individuel parce qu'il y en a en fait qui vont avoir des petites variations de rien à voir et au contraire, d'autres, ils vont avoir en tout cas, une grosse expression de symptômes. Et donc, Ouais. c'est surtout le temps que ça met. Je crois que c'est des fois entre 4, 6, voire 8 semaines pour que Ça, le c'est- dosage qu'on a modifié passe effet. Totalement. Parce que la T4 a une demi-vie longue. Du coup, Oui. c'est long. Alors que la T3, par contre, tu vois, moi qui prends un peu de T3, c'est tout de suite. C'est une demi-vie courte, donc c'est vrai que t'en prends, c'est tout de suite. Ok. Alors que les médicaments que globalement tous les médecins me donnent, c'est surtout de la T4. C'est surtout la T4. Mais dans les sources que j'avais en tout cas regardées, c'est vrai que la T3, l'utilité de la T3 était rebattue. Mais je sais, tu sais que là ils arrêtent, il y avait Euthyral et Sinomel, ils arrêtent Sinomel déjà. C'est là au Ok. mois d'octobre, il n'y aura plus. D'accord. Déjà, il n'y aura plus qu'un médicament sur le marché, ce sera Euthyral. Petit Source, encadré, une petite source pour en tout cas rendre l'argument assez fiable, parce que je vais pas inventer. Hein. Pas de souci. Mais j'avais, en fait, c'est bon parce que dans le bouquin que j'avais regardé, Endocrinologie Elsevier, c'est les sources, c'est un peu, si tu veux, les décisions collégiales d'endocrinologues de France pour en tout cas apprendre aux étudiants en médecine la matière. Et il disait effectivement que en ce moment, l'utilité de la T3 était rebattue de par le réel effet bénéfique. Ah bah. Alors tu sais quoi, moi perso, je parle même pas en tant que thérapeute, Mhm. je parle en tant que patiente. Ouais, Crois-moi que c'est tellement efficace, ok. ça n'a rien à voir. Ok. C'est-à-dire quand tu convertis pas bien ta T4 en T3. Alors il y a des mutations génétiques qui existent, tu sais, il y a la mutation de la diodinase. D'accord. Ça peut expliquer pourquoi tu convertis pas bien. Et il y a des gens qui ont un foie qui, je sais pas, fait pas la conversion. Soit il y a les perturbateurs endocriniens, Aussi. tu vois, voilà. Aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mhm. Donc, sincèrement, quand ta T3 est archi basse, moi par exemple, tu vois, bon, il y a les fourchettes. Moi, j'étais toujours en dehors des fourchettes pour la T3. Et du coup, avec juste de la T4, je suis pas bien en fait. C'est-à-dire vraiment, j'ai tous les symptômes d'hypo. C'est-à-dire, c'est limite comme si je prenais pas de médicaments. Ok. Donc, je sais que moi, en tout cas, je parle pour moi, comme ça, j'évite de parler pour les autres. Oui. Vraiment, ça n'a rien à voir. Par contre, là où je te rejoins, c'est que je sais que mon médecin généraliste, lui, il n'avait jamais voulu m'en donner. Et il n'y a que endocrino ou médecins fonctionnels, Ah, les oui. vrais spécialistes, Mhm. qui du coup ont vérifié les analyses. On Ouais. avait vérifié T3 dans le sang et T3 dans les urines. Et du coup, on avait vu qu'en périphérie, en fait, je convertissais pas. Et là, eux, ils maîtrisent bien les médicaments. Ouais. Mais les généralistes, ils ont peur de faire une erreur et qu'après, tu vois, ça soit pas bon pour le cœur. Mhm. Enfin, la T3, Bah oui. c'est fort. Oui, c'est ça, c'est que c'est très actif, donc ça peut être très efficace dans la réduction des symptômes
mais ça peut aussi du coup Être dangereux. en Être termes d'effets dangereux, secondaires. voilà, Ouais, donc il faut ouais, faire très attention, être bien dosé, pas passer en hyper. Donc c'est pour c'est ça clair. aussi, je pense que voilà, il faut être très Oui. vigilant. Bah oui, parce que là, ça me fait penser, il y a souvent, il me semble, quand si on gère pas bien en fait ces traitements-là, on peut rentrer en comment ça Ah bah s'appelle? ça c'est toi Maël, je sais pas. Cardio-thyroxose, je crois. On mettra le nom parce que j'ai oublié. En tout cas, C'est tu peux vite avoir de de l'arythmie. ouais, ou Oui, ton cœur, une tu tachycardie vois, de la tachycardie. ou de la fibrillation auriculaire à cause de certains médicaments. Et par exemple, l'amiodarone, qui est un médicament qui est une molécule qui en fait a une affinité sur les récepteurs thyroïdiens, bah, justement, ça peut être des effets secondaires. Ok. Et donc, on y fait hyper attention. Ah bah Voilà. voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais bon. On va repartir sur la partie questions, si Après, jamais tu as tu besoin peux de tu veux réfléchir. que je te pose la première question ou toi Tu veux qu'on alterne? comme tu veux. Allez, on alterne, tu me poses la première question. Allez, Maël, du coup, si je prends du poids, est-ce que c'est forcément à cause de ma thyroïde? Alors, bien évidemment que non. La thyroïde peut être effectivement, en fait, peut être un cofacteur. Ça, je suis d'accord. C'est vrai, ça peut être un cofacteur. Enfin, par exemple, avec ce que tu m'as raconté, c'est vrai que s'il y a des gens qui sont concernés, bah, bien évidemment que l'hypothyroïdie serait un cofacteur à cette prise de poids. Ralentissement du métabolisme, ralentissement de l'absorption, etc. Ça, on l'a bien compris. Mm. Du développement musculaire, donc tout ça. Maintenant, c'est vrai que souvent, c'est vraiment une association déjà d'habitude de la personne, Totalement. d'hygiène de vie, d'hygiène hygiéno-diététique, pardon, plutôt de régime hygiéno-diététique. Le coach nous parle. Voilà, mais tu sais que c'est coach, mais aussi médecin, parce que dans nos cours, Ouais. c'est bien écrit noir sur blanc que le premier traitement, diabète de type 2, qui est 80% de tous les diabètes, mais de même résistance à l'insuline, de Et qui tous les sont troubles. réversibles, hein, on le dit. Mhm. Totalement Ah oui, oui, réversibles. mais justement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité physique, le fait de bien manger, etc., sont les premiers traitements, normalement. C'est pas les médicaments, et c'est bien précisé, et souvent c'est probablement oublié ou mal expliqué. Le premier traitement pour ces troubles métaboliques-là, et donc le surpoids et l'obésité en fait partie, c'est l'activité physique et les règles hygiéno-diététiques. Donc, c'est-à-dire bien manger, voilà, bien dormir aussi, des Bien choses comme ça. dormir, ouais, Voilà. ouais. Gérer son stress quand même. Et puis faire du sport. Oui, voilà, faire Mm. du sport. Dans l'activité physique, il y a le sport, il y a aussi marcher, il y a aussi faire le ménage. Il y a plein de choses. Faire la cuisine, comme moi, voilà, je Le fais des petits jardinage. Ouais, jardinage. Je fais des petits pancakes, je range ma maison et tout. Ça, c'est de l'activité physique en vrai. Totalement. Donc, le fait de bouger, le mouvement, tout simplement. Et ensuite, si malheureusement l'évolution de la maladie ou du coup du surpoids, pour revenir à ta question, est un peu trop avancée, si on rentre dans des stades d'obésité, de résistance à l'insuline et du coup de diabète, effectivement, en fonction de la balance bénéfice-risque et puis de toutes les études aussi qui ont pu être menées à ce sujet, on en viendra, oui, à mettre des médicaments, mais comme tu l'as dit, il y a une réversibilité qui fait qu'on pourra probablement diminuer les traitements si voilà, il y a à la fois une association de sport, de nutrition, de médicaments si c'est nécessaire. Ouais, si c'est nécessaire, Puis des fois, j'insiste. comme tu dis, c'est au début. Oui. Et puis après, progressivement, tu peux les diminuer si tu fais des efforts C'est ça. aux autres C'est ça. niveaux. Quoi. Alors, par contre, ça nécessitera des efforts. Total. Ah bah alors par contre, il n'y a pas photo. Oui. Par contre, on n'est pas non plus obligé, des fois, comme je dis toujours, de pas tout, on peut pas tout révolutionner d'un coup. Non. Tu vois, l'idée, c'est de faire étape par étape. Oui. Parce que bon, quand il y a vraiment de l'obésité massive ou importante, on peut pas tout révolutionner, il faut faire étape par étape pour que ce soit... mais je pense même que c'est hyper important de faire comme ça. Ah oui. Donc même sur... de toute façon, des variations de poids beaucoup trop importantes, ça mène pas à la notion de durabilité et de santé qu'il y a derrière, et que ça soit en prise ou en perte. Donc bon, il y a quelques exceptions, je pense, on dira peut-être avec les sleeves ou les choses comme ça. Oui. Et encore, hein, tu sais, des fois, moi j'en ai récupéré plein qui perdent beaucoup au début et quelques années après. Ah, t'en as eu des gens j'en ai eu plein. qui avaient hypothyroïdie et qui avaient aussi... En fait, des gens qui ont fait sleeve Ouais. et qui plusieurs années après ont repris un peu de poids et tombent quand même en hypo. Mhm. Pourquoi? Parce que pas Hashimoto, hein, mais hypo parce qu'en fait elles ont beaucoup moins mangé au niveau des rations alimentaires. Donc elles se sont retrouvées avec moins de micronutriments, moins d'iode, moins de zinc, sélénium, fer, vitamine D. Facteur de vitamine risque A. d'hypothyroïdie. Et du moins coup, dans d'iode. l'hypothyroïdie classique, pas Ouais. dans Hashimoto. Hashimoto, c'est Oui. auto-immun, c'est autre chose. On pourra en parler dans les causes, mais dans l'hypothyroïdie, c'est souvent ça. Oui. Ça commence c'est un tout cofacteur. simplement avec les carences en micronutriments. Mhm. Donc après sleeve, il y a plus de risques en fait, justement, de tomber en hypo.
Ok, ça c'est Donc, intéressant. faut faire Ouais. attention. Et puis voilà, l'excès calorique par rapport à ce qu'on dépense. Oui. Donc, voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Après, des fois, il faut en revenir à des schémas très simples aussi, hein. Oui, alors tout à fait d'accord. Et même dans les hypothyroïdies, comme tu dis, quand ok, on grossit plus ou on maigrit moins bien, ça c'est vrai, mais il faut regarder la bouffe quand même. Ouais. Moi, les gens qui viennent me voir, ok, on va regarder ce qu'il faut optimiser dans les micronutriments en compagnie, des plantes qui peuvent donner un petit coup de main, mais on regarde la bouffe. Oui. Je regarde ce que vous mangez, Mhm. les quantités, les grammages, les macros, parce que la priorité quand même, c'est ce qu'on mange aussi. Bah, c'est ça. Et puis, des fois, c'est vrai qu'il y a un peu un. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça arrive souvent qu'en fait, on se jette sur les détails avant d'aller chercher de maîtriser les Je bases. suis tout à fait d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et les maladies, du coup, comme j'ai, n'excusent pas tout. Hmm. Voilà, n'excusent pas tout. Après, c'est un schéma qui est compréhensible. C'est vrai que quand on connaît pas, finalement, on a envie d'aller chercher vraiment la solution et on se dit que peut-être qu'elle se logera dans les détails. Donc, j'ai envie de dire, faut pas culpabiliser de faire ça ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, quand on dézoome, on se dit, moi j'aime bien l'appeler comme ça. C'est les bases de la pyramide, elles sont pas maîtrisées. On va pas aller régler ce qu'il y a au sommet si les bases sont fragiles. Ouais, t'as bien dit. Et moi, je dis toujours, en fait, faut faire les deux en même temps. En fait, moi, je dis toujours, faut faire la nutrition et faut faire les blocages métaboliques. Tu vois, en fait, je dis, en gros, faut regarder la nutrition, faut vraiment tout corriger dans ton assiette. Et tu regardes tes blocages quand même pour travailler dessus s'il y en a. Et les deux combinés, tu maigris bien. Ouais. Là, ça marche. Mais pas l'un ou l'autre, en fait. Ouais. Les deux. Ouais. Les deux. Ouais. Donc, moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'avoir Hashimoto, ça signifie qu'on aura toujours des problèmes au niveau du poids? On va toujours en prendre, que c'est impossible d'en perdre? Alors, en tout cas, la réponse c'est non, c'est pas impossible d'en perdre. Je pense qu'on a quand même une vulnérabilité, tu vois, juste sur le fait on prend quand même plus facilement que les autres. Parce que de base, comme tu l'as dit, en fonction de ce qu'on a comme hormones qui circulent, on brûle des calories. Donc quand même, globalement, on a une petite vulnérabilité. Par contre, sincèrement, moi, du coup, c'est ce que je traite en consultation, les hypos ou Hashimoto dans la perte de poids, et tout le monde maigrit. Tout le monde maigrit. Par contre, c'est vrai que les gens maigrissent moins vite que les gens qui n'ont pas de maladie de la thyroïde. On va pas se mentir. Ok. Ils maigrissent moins vite. En fait, tu vois que leur corps est au ralenti. Même la perte de poids est au ralenti. Ouais. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est faut vraiment un plan spécifique et sur mesure. D'accord. Tu vois, on en revient, si c'est Hashimoto, il faut quand même qu'en plus l'alimentation soit anti-inflammatoire, plus que sur une hypo classique. Tu vois. Après, voilà, anti-inflammatoire, il faut qu'on ait vraiment bien les quotas protéiques. Quotas protéiques sur protéines maigres dans les deux cas. Ouais. Hashimoto ou hypo, il va falloir éviter vraiment les sucres raffinés. Et honnêtement, pour moi, les féculents, il faut juste les maîtriser en quantité et essayer de les choisir au moins IG modéré, IG bas. Okay. Tu vois, pour index glycémique. Index glycémique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que du coup, tu vois, je te disais tout à l'heure, la glycolyse, en fait, elle est T3 dépendante. Donc en fait, le peu de glucides, le peu de sucre que les hypothyroïdiens mangent, souvent, ils ont plus tendance à le stocker. Okay. C'est pour ça que des fois, tu en as par raccourci, ils mangent plus du tout de glucides ou de sucre quand ils ont de l'hypothyroïdie, parce qu'ils me disent, dès que j'en mange, je grossis tout de suite. Mais en fait, non, c'est juste tout ce qui est sucre raffiné. Là, les cochonneries, on va essayer bien sûr d'en manger le moins possible, mais les glucides, il en faut quand même. Ouais. Tu vois, mais juste les choisir intelligemment. Ouais, ok. Donc c'est des bons petits conseils, ça, je pense, à prendre. Voilà. Et puis après, pour privilégier, tu vois, tous les aliments. Je sais pas si toi, t'as des aliments, mais tu vois, ceux qui sont riches en zinc, en iode, en sélénium. Et t'as parlé d'alimentation anti-inflammatoire. Ouais. C'est quelque chose qui me parle, et je pense que ça peut aller même bien au-delà des personnes qui ont la Hashimoto, par exemple. Comme on avait dit, il y a plein de maladies. Il y a aussi bien. T'en as beaucoup. Des coachés qui ont. Ouais. Que ça soit. J'ai une personne qui avait de. Bah oui, j'ai une. Alors elle, carrément, j'en parle parce qu'on en a fait une vidéo qui a été publiée, elle a accepté tout ça. C'est pas un secret. Voilà, c'est pas un secret. J'ai une coachée, oui, qui a carrément, elle, en fait, on lui a retiré sa thyroïde sur cancer de la thyroïde. Donc, elle était sous traitement, donc très difficile à bien doser. Des fois un peu trop, des fois pas assez. Donc, c'était assez technique sur le coaching aussi de pouvoir bien gérer ça. Souvent aussi, ce qu'on a peut-être, je crois qu'on l'a survolé, mais personne qui a Hashimoto peut aussi avoir du vitiligo, d'autres maladies aussi associées. Moi, j'en ai beaucoup qui ont polyarthrite rhumatoïde. J'allais le dire. Ok, ouais. Beaucoup. Typiquement, la personne que je suivais, elle avait une polyarthrite rhumatoïde. Tu vois, voilà. Il y a des diabètes de type 1. Hein. Moi, j'ai déjà vu des Hashimoto plus diabète de type 1 aussi. Une maladie. J'avais quelqu'un qui avait dit une phrase, une maladie auto-immune en cachant une autre. Mais ça m'étonne pas. Il y a des noms de syndromes, on pourra peut-être les mettre si ça intéresse certaines ou que des personnes l'ont.
Mais oui, effectivement, ouais, en tout cas, ça peut souvent regrouper plusieurs maladies auto-immunes. Et tout ça. Et donc, faut travailler sur l'inflammation. Ah oui, voilà. Du coup, tu vois, C'est pour au ça. moins calmer le jeu. Ouais. Calmer le jeu. Est-ce que tu pourrais, sans peut-être tout dire, mais donner 2-3 aliments anti-inflammatoires, tu vois? Alors déjà, j'aime bien quand même que les gens mangent au moins beaucoup d'antioxydants avec, tu vois, les légumes colorés Ouais. et les fruits rouges, tu vois. Fruits rouges, ouais, ça Voilà. c'est vrai. Fruits Ouais. rouges, légumes colorés, les légumes verts, les légumes oranges. Déjà tout court. Tu manges des légumes oranges, des légumes verts, des fruits rouges. T'es au top. Code couleur hyper simple. Voilà, Ouais. c'est assez facile. Voilà. Et puis des poissons gras. En fait, il faut quand même plus des poissons sauvages normalement que d'élevage. Et des petits poissons gras. Maquereaux, sardines, harengs, riches en oméga 3, EPA, DHA. Je suis un fervent défenseur des sardines. Personne n'aime ça. Moi, j'adore. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, les gens sont pas fans. Tout le Non. monde préfère le saumon. Oui, bah oui, c'est clair. Alors, il y a quand même du bon gras, mais voilà, il y a un peu plus de risque que ce soit chargé en métaux lourds. Mm. Il faut rappeler, du coup, c'est un perturbateur aussi de la fonction thyroïdienne et de la fonction hépatique. C'est sensible, oui. Donc, c'est ça le problème aussi. Ok. Du coup, saumon, genre une fois par semaine max, quoi. Ok. Et t'as parlé à un moment donné aussi au niveau protéique. Oui. Parce que les personnes qui sont en hypothyroïdie ont tendance à négliger un petit peu cet aspect-là. Ouais, en fait, comme elles n'ont pas. Alors, ça, on n'en a pas parlé, Maëlle, mais on s'en était parlé en off. Ouais. Tu vois, du coup, je te disais, des fois, les femmes en hypothyroïdie, elles peuvent avoir quelques kilos en trop, mais c'est pas forcément des grosses mangeuses. Tu vois moi, j'ai rarement. Oui, ouais, on en avait je te parlé. dis Oui, ça oui, en oui, off. Je te disais, c'est pas forcément des grosses mangeuses. À raison, un peu de poids en trop, parce qu'elles brûlent pas beaucoup. Mais c'est pas forcément des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était souvent des femmes qui avaient des petits appétits, qui, limite toute leur vie, elles se sont un peu contrôlées, et au point d'abaisser leur métabolisme et de terminer en hypothyroïdie. Oh oui, oui. Moi, ça arrive souvent. En tout cas, je trouve que c'est... Alors, je sais pas si c'est une tendance généralisée chez les femmes. J'avais déjà vu un contenu d'un podcast, justement, qui en parlait. Mais j'ai l'impression que c'est hyper... La ration protéique chez les femmes est hyper négligée. Ah ouais, De manière générale. Genre comme si... je sais pas. Comme si les Totalement. femmes, Les femmes, elles mangent des légumes et n'avaient des pas fruits. besoin d'autant de protéines, tu vois. Déjà, Je je sais crois pas. qu'elles aiment moins. Je pense que juste gustativement, déjà, elles sont un peu moins attirées. Ok. Parce que moi, il y en a, elles me disent j'aime pas, en fait. Il y en a, elles me disent j'aime pas. Donc déjà, je leur dis, il faut qu'on choisisse du coup des protéines que vous aimez bien quand même. Mhm. Et après, t'en as, elles pensent que les protéines, ça fait grossir. Ah, mais ça c'est un truc qu'on m'a déjà dit. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah alors, c'est vrai qu'un excès de protéines... Alors, c'est pas que ça fait... C'est un peu technique, mais c'est vrai quand des protéines en excès, effectivement, ça peut faire grossir, mais c'est pas le premier... C'est pas ça qui va faire grossir en premier, quoi. Il y a, si tu veux, une utilisation de protéines, on appelle ça la néoglucogenèse, donc c'est à partir d'acides aminés. Donc les acides aminés qui constituent les protéines, elles se désassocient et vont produire du glucose. Mais il faudrait manger énormément de protéines. Ouais, être pour en en arriver à hyper. ça. Être Ouais. en hyper. Là, on n'est pas en hyper. Nous, on veut juste vous manger vos quotas protéiques. C'est ça. On calcule vos petits quotas, vous les mangez et on est Oui. content. Oui, mais oui, c'est clair. Et ouais, moi, en tout cas, quand je vois... Quand, en tout Elles cas, on ont est du amené, mal, les tiennes aussi, à... ouais. Déjà, elles ont du mal, elles sont pas habituées. Le but, c'est pas de leur faire des grosses variations de ration protéique, c'est de rester aussi dans quelque chose de durable dans le long terme. Ouais. Mais c'est vrai que même dans les choses durables dans le long terme, moi, j'ai vu des femmes qui mangeaient... c'est même en dessous des 0,8. On donne souvent ce chiffre-là, 0,8, 1. Ah non, mais attends, mais moi, mais moins. Moi, Oui. j'ai des femmes, elles mangent 10 grammes de protéines par jour. Parce qu'en fait, je m'amuse à faire le calcul. Des Ouais. fois, elles vont me dire, j'ai mangé un œuf dans la journée. Donc en fait, elles ont mangé 7 grammes de protéines. Ouais. Et après, tout le reste de la journée, il n'y a rien. C'est non, j'exagère parce que là, j'ai compté que les protéines animales. Il y a un peu de protéines dans les, Oui. dans les céréales. Alors j'abuse un peu, mais oui, 12 grammes. Limite, elles ont mangé 12 grammes de protéines dans la journée. Ouais, non, c'est... Et elles en c'est auraient peu. besoin, je sais pas, je te dis n'importe quoi, au pif, 80. Mhm. C'est très, oui, c'est très peu. C'est très peu, et c'est vrai que c'est... Je pense que c'est une tendance qui commence à changer. Maintenant, on prend Ouais. conscience de l'importance des Et protéines. puis tout le monde le dit, tu Ouais, vois. voilà. Après, bon, faut pas... De toute façon, le poison, c'est toujours la dose. Hein. Que ça soit, Oui. voilà, que ça soit dans l'extrême bas comme dans l'extrême haut. Les protéines, certes, à un moment donné, quand c'est trop élevé, oui, ça devient... Oui. Faut pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais voilà, je préfère le dire souvent, voilà. Oui, bien sûr. Mais ok. Ouais, du coup, je vais te poser la question suivante. Ouais. Est-ce que pour toi, il faut absolument prendre du lévothyrox pour résoudre les problèmes de perte de poids, en tout cas de volonté de perte de poids dans l'hypothyroïdie? Alors ouais, c'est une bonne question. Alors ce qui est sûr, c'est que quand il y a hypothyroïdie, il n'y a pas photo.
franchement, on en revient, les médecines naturelles, moi-même, je suis dedans. Moi, j'ai Hashimoto, je peux pas tenir sans médicaments. J'ai beau avoir testé toutes les plantes du monde, quand Hashimoto, enfin, quand les anticorps, ils ont trop dégradé ta thyroïde et qu'il n'y a plus de sécrétion, tu vois, d'hormones, faut pas... On en revient, il y en a trop qui veulent dire il y a que les plantes qui marchent, il faut pas prendre des médicaments. Moi, je suis la première à dire heureusement que ça existe. Je pourrais même pas être là et parler avec vous. Du coup, le médicament très bien parce que du coup, ça va en fait réaugmenter la T4. On va voir la T4 qui va augmenter. La TSH souvent, elle se normalise, elle baisse. Donc la personne se sent mieux. Donc déjà souvent, globalement, c'est bien parce qu'elle se sent mieux. Elle va avoir un peu plus d'entrain, d'énergie et donc être prédisposée à tenir un plan alimentaire. L'adhérence d'un plan alimentaire. Voilà, l'adhérence à un plan alimentaire, à un programme. Pour autant, il va falloir qu'elle fasse des efforts alimentaires avec des quotas protéiques à respecter, des glucides en petite quantité et du coup du sport, de l'activité physique. Et par contre, il faudra quand même qu'on vérifie sa T3. Parce que principalement, souvent, c'est du T4 qu'on donne en médicament. Et si peut-être elle a un problème de conversion, il se peut quand même qu'en mangeant très bien, elle maigrisse pas à la hauteur des efforts qu'elle fournit. Ah oui, c'est pour tu vois vraiment optimiser. Pour vraiment optimiser. Par rapport au cas que tu disais, est-ce que tu vois, si on soupçonne du coup, malgré la perte de poids qui est pas assez optimisée, pas assez rapide, on veut aller voir la conversion en T3, est-ce que c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut aller voir le... Enfin moi je pense, on est au stade où il faudrait aller voir peut-être le spécialiste endocrinologue. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est pas si facile que ça à l'heure actuelle, tu vois, d'aller voir un endocrino. C'est pour ça que je dis bien sûr que oui, il faut aller voir l'endocrino, mais des fois il y a 6-7 mois d'attente, tu vois, nous sur Paris. Et des fois c'est pas si facile que ça d'avoir une place chez l'endocrino si tes résultats sont à peu près corrects. Par contre, si tu as Hashimoto, on te prendra. Tu vois, mais... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois, il faut le courrier du médecin. Oui, il faudrait vraiment, vu que le délai est assez long et que la liste d'attente est assez remplie, il faudrait vraiment des raisons suffisantes qu'une optimisation de perte de poids pour aller voir le spécialiste. Ok. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc bien sûr, oui, il faut aller voir l'endocrino, c'est la situation idéale. Oui, d'accord. Pour répondre à ta question. Ok, sympa. Et après, sache que quand même, il y a des petites choses qui existent pour améliorer la conversion de la T4 en T3. Je le dis quand même parce que ça peut intéresser les gens. Juste pour convertir T4 en T3, du coup, ça se fait dans le foie, les intestins, les reins, mais il faut tous les cofacteurs, comme on disait tout à l'heure. Il refaut encore les vitamines du groupe B, le sélénium, le zinc, le fer. Il faut tous ces cofacteurs. Et après, tu as des plantes comme le romarin et le gugulstérone qui aident à convertir un petit peu mieux la T4 en T3. Ok. Et puis après, travaille sur la flore intestinale. Si c'est un problème de conversion dans la flore intestinale, tu vois, si la personne elle a une dysbiose, alors travailler un peu sur le côté digestif. Et si tu vois que son foie va pas bien, faut travailler sur le foie. Tu vois. Tu vois, si il a des marqueurs élevés, va falloir travailler sur le foie, faut soutenir le foie. Le soutenir, travailler sur le stress oxydatif au niveau hépatique, soutenir le foie. Tu vois, il va falloir regarder un peu et voir ce que tu fais en fonction de la personne. Ok. Alors Maëlle, moi j'ai une petite question pour toi. Du coup, tu as une femme qui est sportive, qui est active et elle est bloquée quand même dans sa perte de poids. Tu lui conseillerais quoi comme premier bilan biologique à faire ? Donc, donc sur un bilan bio, en tout cas, si elle vient me voir en consultation, parce que du coup là c'est le médecin qui parle, déjà, premièrement, c'est un peu explorer les différents symptômes qu'elle va exprimer. Parce que, bien évidemment, c'est vrai que sur une perte de poids, on va pas... Pour creuser un petit peu avant de donner un bilan bio, on en a parlé tout à l'heure, avant d'aller chercher les détails, on va chercher un petit peu les bases. Maintenant, si on commence à suspecter que ça serait lié probablement à une maladie auto-immune ou à une ambiance un peu pro-inflammatoire, ou en tout cas qu'il y a quelque chose derrière, que ça s'apparente au niveau thyroïdien, le chef d'orchestre, il ne sera pas isolé, on va y revenir, déjà de voir la TSH. D'ailleurs, la TSH, c'est pas une hormone, ce n'est pas produit par la thyroïde, c'est produit par l'hypophyse qui stimule la thyroïde. Souvent, il y a la confusion qui est faite. Une TSH haute est synonyme d'une thyroïde hypoactive. C'est-à-dire que l'hypophyse va renvoyer un max, pour l'expliquer très simplement, va envoyer un max de TSH pour dire à la thyroïde de se réveiller. Voilà, globalement, c'est ça. Après, il y a des petites exceptions, mais c'est ça. Après, à l'inverse, une TSH basse, ça veut dire que la thyroïde, toute seule, elle fonctionne beaucoup trop bien, même beaucoup trop. Voilà. Donc il y a les maladies de base d'eau, on en a parlé. Voilà, c'est donc une histoire d'anticorps qui remplace la TSH et qui fait aller encore plus vite la thyroïde que la normale. Et là, du coup, l'hypophyse qui est au niveau cérébral va se dire, ok, je ralentis la TSH parce que là, c'est trop. Il y en a trop. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on détecte déjà des hypo ou des hyperthyroïdies. Après,
en général, on vient d'abord mesurer la T4. Totalement. Donc la T4, il faut savoir qu'il y a la T4 totale, qui est l'aperçu à la fois de la T4 non active et de la T4L, qui elle est active. Voilà. Et ensuite, on va chercher du coup dans de la surexploration, la fameuse T3 La fameuse- dont on discutait tout à l'heure, qui est dans l'idéal. La chouchoute d'Eva. Voilà, c'est ça. Pour le poids. C'est ça. Donc, dans l'idéal qu'on pourrait faire. Après, c'est surtout, je pense, débattu aussi au niveau prix, Ah je bah pense, oui, des oui. labos et tout ça. Puis il faut le faire à sa charge des fois parce qu'on peut Ouais, pas l'avoir voilà, c'est facilement ça. sur l'ordonnance. Donc, il n'y a pas qu'un aspect santé, mais je pense qu'il y a aussi un aspect de collectivité, en fait. Donc, c'est-à-dire, on va d'abord, comme tu l'avais dit, faire la TSH pour les hippos, la TSH et la T4 pour les hyper. Donc, on a tout un schéma et tout, voilà. Après, il y a des échographies aussi pour regarder. Totalement, même pour lorsqu'on- Hashimoto. Hein. Ouais, c'est Dans ça. le diagnostic, ils aiment bien regarder l'échographie. Il y a des hein. goitres, des fois, on appelle ça. Donc, c'est, si vous voulez, une thyroïde qui est volumineuse, qui fait en général plus de 20 millilitres en termes de volume chez les adultes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un goitre. En fait, vous aurez une photo, un goitre. Voilà. Et donc, oui, ça, c'est des petits signes, du coup, qui nous amèneraient à dire, ouais, effectivement, là, on va chercher. Après, on pourrait aller voir, du coup, la santé du foie, t'en as parlé, par Oui. rapport à la conversion périphérique de T3. Donc, pour bien comprendre, la T4 se transforme en T3 directement dans les tissus, pas dans la thyroïde. C'est ça qu'on appelle Exactement. conversion périphérique. En enlevant une molécule d'iode, pour le dire simplement. Donc, on pourrait aller voir le foie, et puis je pense déjà, ce sera pas mal en termes de débrouillage, si tu me permettes. Super. Moi, j'aime bien rajouter, tu sais, tout ce qui est métabolisme du glucose. Mhm. Parce que chez les personnes qui ont des maladies de la thyroïde, souvent, le métabolisme du glucose n'est pas formidable. Ok. Tu vois, ça, c'est le docteur Verrouly qui le dit. Il dit que quand on a des maladies thyroïdiennes ou qu'on prend des traitements thyroïdiens, on a plus de chances de faire de la résistance à l'insuline. Oui, ok. Et c'est vrai qu'en constat, je vois que c'est souvent le cas. En tout cas, les femmes font souvent de la résistance à l'insuline. Donc, regarder au moins le HOMA peut être intéressant. Ok, un bon complet. Mais écoute, en tout cas, Eva, c'était très intéressant. Moi aussi, Au mais revoir. c'était un plaisir. On a plein de choses à dire. Ouais. Je pense qu'on en refera un pour Je vous pense, dire la voilà, suite. ouais. Mais du coup, pour une suite, en tout cas, si vous en voulez une, vous n'hésitez pas à nous poser les questions, En que ce soit en commentaire. commentaire, voilà, bien évidemment, à liker si vous avez aimé, à abonner aux réseaux respectifs, que ce Oui. soit Eva sur Insta et... Eva Nutrition Santé Ouais, et sur Maëlle. quel réseau? Sur Insta Ok. et sur TikTok. Je viens juste d'arriver. Et sur TikTok. Voilà. Et Maëlle, donne tes coordonnées. Ben, moi, aussi. Doc Athletics sur Instagram, TikTok et puis YouTube aussi. Et puis si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et posez vos questions en commentaire, comme ça on sait de quoi vous avez envie qu'on parle pour la prochaine. Et je refais juste un petit topo. Donc mon livre Révolution perte de poids qui est dispo chez Fnac, Amazon, Cultura. Voilà, donc vous aurez tout le détail. Ouais, et Voilà. puis un petit lien, je pense, au Ouais, bas dans de la le- vidéo. Voilà. Super, merci. Voilà. Bon, on se revoit Bye une prochaine, les bye. gars. À bientôt. Salut.